Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage de la semaine du 4 au 10 juillet 2022. J'espère que vous vous portez toutes et toutes très bien en ce début juillet. On va commencer tout de suite ce tirage pour cette semaine avec une énergie principale, avec les portes de l'intuition. Allez, pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022, s'il vous plaît, quelle énergie principale? Ah, il va faire beau ce week-end, même la semaine prochaine, hein, il annonce du beau temps là. Ça a été moyen cette semaine, mais bon, ça fait du bien un petit peu pour les plantes. Hein. Allez. Et nous avons la carte, la fin du passé. La fin du passé, qui vous dit, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc là, tout simplement, eh bien, on vous invite à laisser derrière vous les choses du passé, tout simplement. Il y a peut-être encore pour certains d'entre vous des choses du passé qui vous retiennent, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Et là, on vous dit vraiment, eh bien, de laisser le passé au passé pour pouvoir évoluer. Hein. Quand on reste souvent dans le passé, ben, ça nous bloque et on a du mal à avancer. Ça bloque effectivement les nouvelles relations, les nouvelles situations d'arriver à vous parce que vous pouvez vivre parfois inconsciemment, hein, mais toujours dans le passé. Voilà. Donc là, il y a une page à refermer pour certains d'entre vous hein, par rapport au passé, pour que vous puissiez avancer sereinement et pouvoir attirer à vous eh bien, les choses que vous souhaitez mettre en place actuellement. Allez, on y va, on prend Monsieur les Miroirs, on regarde ce qu'il a à vous dire donc pour cette semaine du 4 au 10 juillet 2022. Allez, Monsieur les Miroirs, s'il vous plaît, semaine du 4 au 10 juillet 2022. Quels sont les messages pour cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a qui saute? On a la carte du temps ici. Donc, on a une notion de temps, une notion de patience. Peut-être qu'on vous dit qu'il est temps, tout simplement, de laisser le passé au passé et d'avancer. C'est possible. Hein. Allez. Allez, on fait une coupe. Nous avons le travail et les réunions. Alors, pour cette semaine du 4 au 10 juillet 2022, pour certains d'entre vous, il peut y avoir effectivement des entretiens d'embauche, des réunions en lien avec le travail. On voit en tout cas de la discussion, des communications hein, par rapport au travail. Pour certains, pour d'autres, hein, tout simplement, ça peut être également des rendez-vous peut-être, chez un thérapeute, chez un psychologue qui vous permet de travailler sur vous-même. C'est possible. Le travail, c'est aussi les efforts hein, que l'on fait hein, pour faire évoluer une situation. Donc là, il est vraiment question de communication, de rendez-vous, de réunion. Il y a vraiment l'idée de se rassembler, d'avoir des face-à-face pour discuter, donc soit du travail, ou soit peut-être effectivement des actions et des efforts que vous aurez fait ces derniers temps. Allez, on y va avec le tirage et on regarde ce qui ressort pour cette semaine. Alors, on va faire un tableau de 9. Tac. Allez. Alors, je remets tout de façon à ce que vous les voyez bien. Voilà. Tac. Allez. Qu'est-ce qu'on a en deux decks? On a la carte de la fécondité. Donc ici, on nous parle de patience hein, déjà avec cette carte. Hein. On nous parle encore de patience. On nous parle effectivement de grossesse hein, pour certains d'entre vous. C'est possible. Et puis cette carte vient nous parler également de tout ce qui est projet. D'accord? De tout ce qui est projet en latence, c'est-à-dire que en gestation, hein, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez peut-être un projet en tête, mais
il y a cette notion de patience, cette notion de devoir mettre des choses en place, acquérir peut-être des informations, des détails. On a le choix derrière, hein. Donc il y a bien une décision, il y a bien une action à poser, des choix à faire pour concrétiser ce projet ou cette grossesse, hein, pour certains, que vous souhaitez. Allez, on découvre les cartes. Nous avons l'instabilité, le changement, l'examen, la jalousie, le verdict au cœur de votre jeu, l'étranger, la joie, l'enfermement et le miroir magnétique. Alors, ici, on peut voir effectivement qu'il y a un petit peu d'instabilité actuellement dans une situation. Mais là, on voit bien que cette instabilité, elle regarde le passé, d'accord? Elle regarde, oui, le passé tout simplement. D'où peut-être le fait de laisser le passé au passé et de pouvoir avancer. Puisque on a derrière, accolé à cette carte, nous avons la carte du changement. Donc il y a bien une instabilité ici, des incertitudes, peut-être des doutes qui vont se terminer, puisque ici on nous parle vraiment de renouveau, de changement, de nouveau départ pour certains et de déménagement pour d'autres également. En tout cas, on vous dit oui à ce changement, oui à ce nouveau départ, oui à ce déménagement, d'accord? Avec cette carte de l'examen, il peut y avoir également des réponses positives qui vous parviennent suite à l'étude, à l'examen d'une situation ou d'un dossier, d'accord? On voit effectivement que vous avez pu rencontrer certaines difficultés auparavant, ou peut-être que vous êtes en plein dedans actuellement, hein. On peut nous parler également ici de personnes qui vous jalousent. On peut nous parler aussi avec cette carte de rivalité. Peut-être que vous attendiez une réponse, je sais pas, par exemple pour un logement, et que vous étiez plusieurs sur ce logement-là, et que il y a une décision qui va tomber. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas, vous voyez. Mais là, pour moi, il y a une réponse positive qui arrive, d'accord? Et le verdict, il est là, hein. Le verdict, il est là, il apporte du changement, et il vous permet, eh bien, de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Ça peut être pour certains un déménagement dans une autre région, ou en tout cas dans un lieu éloigné d'où vous êtes actuellement. Ça peut être un nouveau job dans un domaine peut-être que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez peu. D'accord? Donc ça, c'est top, hein. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui se concrétise cette semaine. On voit effectivement qu'il y a de la joie, hein. Il y a de la joie, il y a des réjouissances. Donc vous allez pouvoir fêter, célébrer la bonne nouvelle. Pour d'autres, ça peut être également de la rivalité ou des difficultés au sein de votre couple, d'accord? Mais là, clairement, on a vraiment des choses quand même qui s'arrangent. On voit effectivement que vous pouviez avoir peur, vous sentir enfermé dans une situation dans laquelle vous n'arriviez pas à vous sortir. Vous voyez, et on a la carte du miroir magnétique à côté. Donc le miroir magnétique, c'est une carte qui vous représente vous, mon consultant, ma consultante, et tout ce que vous attirez à vous. Donc là, effectivement, ces deux cartes, elles me rappellent la carte de la fin du passé, qui fait que vous pouvez peut-être tourner en boucle des événements du passé, peut-être que vous entretenez une façon de penser, une façon de vous comporter, qui finalement, eh bien, vient vous bloquer, retarder des projets. Il y a cette idée-là. Mais en tout cas, pour moi, vous arrivez ici cette semaine à vous défaire de cette situation d'enfermement, de repli sur soi, de tristesse, puisque si on regarde en diagonale, hein, on a vraiment ce verdict où on a une réponse positive qui amène à vraiment une grande joie, à de la réjouissance. Ça peut être aussi effectivement une réponse tout simplement, je sais pas, pour pouvoir, pour poser une date pour un mariage, pour une célébration. Ça peut être ça tout simplement aussi pour certains. Donc voilà, là c'est quand même très positif. On a vraiment une situation d'enfermement, une situation instable qui prend fin pour aller vers quelque chose, vers un changement très positif pour vous. Bon, ben ça c'est top, hein. Ça commence bien. Parfait pour cette semaine. Allez,
Allez, on va prendre le grand oracle français. On va également faire un tableau de 9. Hein. On va aller un petit peu plus en profondeur hein, pour ce tirage de la semaine. Allez. Semaine du 4 au 10 juillet 2022, s'il vous plaît. Hop. Allez, on y va. On fait une coupe. Semaine du 4 au 10 juillet, s'il vous plaît. Et nous avons la carte de l'enfant. Waouh! Et la carte des anneaux. Donc là, pour certains, il peut y avoir l'arrivée d'un enfant. Hein, vous pouvez apprendre que vous êtes enceinte. C'est possible. On nous parle également d'union. On nous parle de votre partenaire. Il y a peut-être ici, encore une fois, hein, des décisions de se marier. Il y a aussi, pour certains d'entre vous, la carte de l'enfant peut préconiser une nouvelle rencontre, une nouvelle union. D'accord? Donc ça peut être sentimental, ça peut être également professionnel, d'accord? Un nouveau contrat, vous vous engagez dans quelque chose de nouveau. Donc, là, c'est top. Ça peut nous parler aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez un partenaire qui a déjà des enfants à lui et il peut y avoir une situation concernant donc un enfant. Allez, on y va. Hop. Pour la semaine du 4 au 10. Tac. Et voilà. Pof, pof, pof. Allez, je pose correctement. Voilà. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du pilier. Une très bonne carte. Donc, on peut voir avec cette carte, vous pouvez... il y a certainement ici des personnes autour de vous qui vont pouvoir vous apporter leur aide et leur soutien dans une situation. Ici, on voit hein, sur cette carte, on voit de la lumière. Donc, il y a aussi des éclaircissements qui arrivent, qui vont vous permettre d'y voir plus clair dans une situation. On est bien sur une situation de changement, d'évolution, d'accord? Par rapport à quelque chose qui pouvait vous irriter, d'accord? Bon, ça c'est très bien. Allez, on y va. On a la carte de la barrière, le ruisseau, le clocher, magnifique, les racines, le lièvre, l'arbre mort, la ruche, pardon, l'évêque et la coccinelle. Alors, ici, effectivement, on peut voir que vous pouvez rencontrer actuellement certaines difficultés. Alors, la barrière, ce n'est pas de grosses difficultés. Hein. Voilà, c'est des petites choses auxquelles on doit faire face, mais il y a rien d'alarmant. Mais cependant, on voit effectivement que ça crée une notion de lenteur dans une situation. D'accord? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a la carte du clocher qui, justement, nous parle de bonnes nouvelles, de réjouissance, encore une fois. Vous voyez, on l'avait déjà avec Monsieur les Miroirs. Donc là, dans une situation où vous pouviez rencontrer des difficultés, où il pouvait y avoir des petits obstacles qui, effectivement, pouvaient ralentir une situation, on a vraiment des bonnes nouvelles, des réjouissances ici qui arrivent. Donc ça, c'est top. On a la carte des racines. La carte des racines nous parle de famille, nous parle des familles, nous parle des parents aussi, hein, de toutes nos racines en tout cas, hein, de tout ce qui nous a été transmis hein, également. Peut-être que certains souhaitent déménager pour se rapprocher de la famille ou peut-être pour s'éloigner. J'ai déjà lu ça en commentaire, effectivement. Pour certains, ça peut être se rapprocher et pour d'autres, s'éloigner. Hein. Et oui, c'est possible. On a la carte de la ruche. La ruche, justement, nous parle de tout ce qui se trouve en ville, nous parle de la société, peut-être du relationnel. Les abeilles, ce sont des insectes qui sont toujours au travail, quoi, qui
qui posent des actions qui ne s'arrêtent jamais, qui sont toujours à fond. On a la carte de l'évêque à côté, hein, donc il est possible en tout cas que ce soit effectivement pour certains d'entre vous une bonne nouvelle par rapport à du travail, puisque la carte de l'évêque nous parle de tout ce qui est hiérarchie, tout ce qui est personne d'autorité, d'accord? Donc ça peut être un patron, un directeur, mais ça peut être également une personne d'autorité, les gendarmes, un notaire, un banquier, une personne d'une administration qui a un pouvoir de décision forcément sur les dossiers, d'accord? On nous parle en tout cas de chance ici, d'opportunité, d'accord? D'opportunité de pouvoir échapper ici à une situation stérile, une situation qui n'évoluait plus, qui n'avait plus d'espoir justement d'évoluer, d'accord? Quelque chose qui devenait inutile, stérile, d'accord? Ça peut être ici, effectivement, il peut y avoir des problèmes au niveau de la famille, peut-être avec vos parents, et vous souhaitez vous éloigner, c'est possible ici. Pour certains d'entre vous, bien évidemment. En tout cas, on a bien une bonne nouvelle ici. On vous dit que c'est une opportunité, justement, de mettre fin à une situation dans laquelle vous aviez des difficultés ici. Bon, eh bien c'est top. Ici, on a l'idée aussi de peut-être se rendre dans une administration, voilà, en ville, qui reçoit du public, où il y a du monde quand même qui rentre et qui ressort. Vous voyez, il y a vraiment l'idée que ça bouge. Ça peut être également dans une grande entreprise, hein, où il y a voilà, une grande entreprise où il y a beaucoup de salariés. C'est possible. En tout cas, on a de bonnes nouvelles et une opportunité à saisir pour cette semaine. Bon. Bien, bien, bien. Allez, on prend l'oracle de l'arc-en-ciel, pardon. Allez, pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? Allez, on y va, on fait une coupe. Semaine du 4 au 10. Eh bien, décidément, que voulez-vous, hein? On a la joie, les amis. On nous parle encore de bonnes nouvelles, de bonne humeur, de contentement, de joie, de réjouissance. Possiblement, concernant l'argent pour certains, peut-être que vous attendez une somme d'argent et que ici, elle arrive, d'accord? La carte de l'argent, c'est également l'amélioration d'une situation. Ou ça peut être tout simplement, vous vous offrez quelque chose qui vous met en joie, tout simplement. Des fois, il ne faut pas chercher plus loin. Donc là, c'est top, hein. Allez, on y va. Semaine du 4 au 10. Tac. Voilà, vous les voyez, ouais. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'hiver, donc on nous parle, il y a peut-être une situation qui a commencé pour vous cet hiver, hein, d'accord? On nous parle en tout cas d'une période de stagnation, voyez? Et là, il y a quelque chose, alors il y a un équilibre ici qui arrive vraiment rapidement, hein, de manière inattendue et rapidement, on a un équilibre et un changement qui arrive, hein, vers vous les amis. Et on nous parle de cet été. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'automne, le retard, l'étoile, la clé, le choix, la fidélité, l'intuition, le message et la maladie. Alors, ici, bah, tout simplement, avec la carte de l'automne, on peut nous parler de la saison, bien évidemment, mais pour moi, ici, on nous parle plus de choses qui ne vous conviennent plus et dont il serait bénéfique pour vous de vous délester, d'accord? Laissez le passé au passé. Tournez la page et avancez, d'accord? Mais c'est comme si ici, certains d'entre vous n'étaient pas prêts.
puisqu'on a la carte du retard. D'accord? Ceci dit, vous avez la carte de l'étoile. Donc ici, on nous parle de vœux réalisés, de croire également en sa bonne étoile. Hein. C'est une carte de protection, l'étoile. D'accord? Donc on vous dit que vous êtes protégé par rapport à tout ça. Croyez en votre bonne étoile et vraiment, eh bien, laissez le passé au passé. C'est vraiment un message important pour cette semaine. On vous dit que vous avez les clés, vous avez les solutions. Mais c'est à vous de faire un choix, de choisir, d'avancer sereinement, pas d'oublier le passé, mais de laisser derrière vous ce que vous ne pouvez plus changer. D'accord? Voilà, hein, c'est ça. Hein. Et ayez confiance, avec la carte de la fidélité, ayez confiance que les choses se déroulent de manière positive, telle que vous les voyez. D'accord? Pour d'autres, ça peut être également en lien avec une relation. Peut-être que vous avez peut-être des doutes par rapport à votre partenaire, s'il est honnête, ou si vous pouvez lui faire confiance, d'accord? Puisque on voit quand même qu'il y a des choses qui vous angoissent, hein, que ce soit dans n'importe quelle situation. Ça peut être des petits problèmes de santé pour certains, mais là on voit quand même un petit peu de mal-être, du stress, de l'anxiété. Mais vraiment, nos stress les amis, parce que vous avez vraiment, avec cette carte de l'étoile, cette protection, on nous parle d'espoir, de vœux réalisés, d'accord? Ayez confiance en votre bonne étoile. Et puis, on vous invite tout simplement à écouter les messages de votre intuition ici. D'accord? Écoutez votre cœur, votre âme. Connectez-vous à cette énergie-là. Vous recevez des messages de votre intuition et sachez que votre intuition ne se trompe jamais. Voyez? Donc là, on vous dit tout simplement que vous avez la clé pour vous sortir d'une situation qui stagne. D'accord? Il faut aller chercher à l'intérieur de vous. Et il faut faire ce choix, prendre la décision, eh bien d'aller de l'avant tout simplement. Voilà. Ah, je m'excuse hein, pour le chien encore que vous entendez. Ben oui, ben je peux pas lui mettre une muselière, hein, le pauvre, quand même. Allez, on va prendre un petit conseil des anges. Hop. Et on a la carte « Écoutez ». Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Donc là, on vous dit simplement de faire le calme à l'intérieur de vous. Attends, je vais aller voir ce qui se passe. Voilà, excusez-moi. Je sais que quand le chien gueule comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un au portail. Bon, c'était pour le voisin, c'était pas pour moi. Donc, je disais effectivement de faire le calme en vous pour pouvoir écouter les messages de vos guides, les messages de votre âme, tout simplement. C'est dans le silence et dans le calme qu'on arrive à écouter notre âme, notre cœur et qu'on reçoit les messages les plus justes qui vont pouvoir vous aider à prendre une décision, à choisir une option, etc. Allez, on continue et on prend un petit message des guides, des anges. Hop, et il y en aura 2 pour cette semaine. Waouh! Et nous avons le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Très beau message. Et le deuxième, la source sacrée. Nous, tes anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc là, on vous rappelle tout simplement que vous êtes un être divin, vous êtes un être de lumière et que vous avez tout en vous. D'accord? Et surtout, on vous invite
vous reliez toujours à cette énergie d'amour inconditionnel, qui est l'énergie la plus puissante de toutes, tout simplement. Voilà mes chers pour cette semaine, donc du 4 au 10 juillet. Et bien sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end puisque nous sommes samedi quand je vous fais la vidéo. Et je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve donc lundi pour le tirage du jour. Je vous fais des gros bisous et en attendant, prenez soin de vous.